Eh bien, voici la correction de la deuxième feuille d'AP. Alors, qui est très simple, hein, c'est juste que on va un peu parler aussi des fameuses 4 questions que je risque de vous poser régulièrement, à savoir quelle est la population étudiée, quel est le caractère étudié, les valeurs prises par le caractère et l'effectif total. Alors ici, c'est vraiment de la lecture de tableaux, de graphiques, mais aussi d'énoncés, parce que c'est juste la difficulté qu'il va y avoir dans cette partie de l'année. Donc, vous avez un exercice guidé. On vous a demandé, d'accord, aux élèves de la 5e A, le sport qu'ils pratiquent, et voici les résultats. Donc, évidemment, la lecture de ce tableau, vous êtes en train de vous dire que, par exemple, pour le football, ben, il y en a 8 qui font du football, 3 du rugby, 4 du judo, 5 de la danse et 7 de l'équitation. Donc, évidemment, la population de cet énoncé, ben, c'est une classe de 5e. Le caractère étudié, ce sont les sports pratiqués. Les valeurs prises par le caractère, ben, ce n'est pas des valeurs quantitatives, mais c'est foot, rugby, judo, danse, équitation. Et enfin, l'effectif total. Quand justement vous ajoutez tout, c'est la première question qui vous est posée, le nombre d'élèves interrogés est, eh bien voilà, vous pouvez ou additionner ici, enfin normalement c'est ici que vous pouvez additionner vos effectifs liés à chaque sport et vous trouvez 27. Ou bien vous les retrouvez aussi dans ce diagramme en bâton, ici, c'est-à-dire ici, il faut lire dans ce diagramme qu'il y a 8 élèves qui font du football, 3 élèves qui font du rugby, 4 élèves qui font du judo, etc. Vous voyez, vous regardez la hauteur des barres. Ici, c'est ce qu'on va appeler un diagramme circulaire ou de répartition, où ici, ce sera en fait, on répartit les fréquences, c'est-à-dire la proportion de ceux qui font football par rapport à l'ensemble des individus qui sont interrogés, la proportion qui fait équitation, etc., etc. Donc, le nombre d'élèves qui pratiquent justement l'équitation, mais c'est 7. D'accord. Et on voit d'ailleurs sur le graphique que c'est un peu plus du quart, d'accord, de vos élèves. Le sport pratiqué par 4 élèves, eh bien, soit vous regardez ce graphique, soit le tableau, vous ne pouvez pas le lire sur ce graphique, c'est le judo. Et enfin, le football est pratiqué par plus de un quart, d'accord, des élèves. Voilà, puisque là pour le coup, vous regardez le diagramme de la répartition, que ce soit le football ou l'équitation, vous voyez que ça fait plus de un quart à chaque fois du camembert, et donc il y a plus de un quart de la population à chaque fois qui fait ou football ou équitation. Alors dans la série d'exercices une étoile, donc vraiment c'est très très basique, c'est juste de la lecture de tableau, donc ou de graphique. Donc ici vous avez un tableau qui indique le nombre de rhinocéros noirs dans le monde à différentes périodes. Donc vous avez sur la première ligne les années, sur la deuxième ligne le nombre de rhinocéros noirs. Combien y avait-il de rhinocéros noirs en 1970? Vous avez juste à regarder ce qui correspond ici à l'année 1970, donc évidemment 70 000. À l'année 2017, 5 000. Et par contre, en quelle année le nombre de rhinocéros était-il le plus bas? On regarde ici, évidemment, le nombre de rhinocéros. Là où c'est le plus bas, c'est 2500 et c'est l'année 1995. Exercice 2. Vous avez un graphique qui représente la quantité d'eau de pluie en millimètres tombée en 2017 dans une ville du Cameroun. Alors, c'est très voilà, différent de chez nous, puisque là où il pleut le plus, ce sont les mois d'été. Alors, quel mois a-t-il le plus plu? Évidemment, c'est le mois où la barre est la plus haute. Donc, c'est en mois d'août. Ensuite, quel mois a-t-il le moins plu? Alors là, il y en a deux. Si vous regardez bien, c'est dur de faire la différence. Il y a janvier et décembre. Voilà. Ensuite, quelle quantité d'eau de pluie est tombée en juin? Donc là, la quantité d'eau, c'est le nombre de précipitations en millimètres. Donc au mois de juin, on est ici et on lit à peu près sur l'axe ici des ordonnées qu'il y a environ 430 millimètres de pluie qui sont tombés. Voilà. Donc ce graphique représente dans l'exercice 3 le temps mis par les élèves d'une classe de 5e pour se rendre au collège. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler un histogramme. Vous le verrez davantage en classe de 4e et de 3e aussi, mais il suffit de bien finalement lire et on comprend assez bien que finalement, ici, donc la population étudiée, ce sont les élèves d'une classe de 5e. Qu'est-ce qui est étudié sur cette population? Eh bien, le temps, la durée de transport ou le temps de transport. Les valeurs prises par le caractère, eh bien là, les valeurs, en fait, on ne les a pas précisément, c'est pas forcément 10, 20, 30, 40, c'est une durée comprise entre 0 et 40 minutes. Évidemment, l'unité est importante. L'effectif total, comment on le calcule ici? Eh bien, il suffit de ça. Alors,
pour en calculer l'effectif total, eh bien là, on va regarder quand même la hauteur des barres, même si vous verrez plus tard, après la troisième, que c'est pas tout à fait la hauteur, mais peu importe. Alors, ici, il y a 6 élèves qui, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 6 élèves, d'accord, ou 6 individus qui ont une durée entre 0 et 10 minutes. Ici, il y a donc 12 individus, ici, il y a 5 individus, ici, il y a 2 individus. Et donc, au final, si on fait la somme de tout ça, eh bien, 6 et 12, 18, et 2 là, ça fait 20, et 5, 25. Donc, il y a 25 élèves dans cette classe. Bref, combien d'élèves ont entre 10 et 20 minutes de trajet? Ben, c'est cette hauteur de barre. Ben, il y en a 12. Combien d'élèves ont moins de 10 minutes de trajet? Ben, c'est ici, c'est-à-dire il y en a 6. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, oui, oui. Non, et ah oui, ici, je voulais en profiter, c'est ça, pour pareil, vous poser les 4 questions habituelles. Donc, quelle est la population étudiée? Ici, quel est le caractère dans cette population qui est étudiée? Quelles sont les valeurs prises par le caractère? Et enfin, l'effectif total. Eh bien, ici, la population étudiée, ce sont les mois d'une année, d'accord, de l'année en particulier 2017. Quel est le caractère étudié? Ben, c'est les précipitations exprimées en millimètres. Les valeurs prises par le caractère, ben, ce sont toutes des valeurs comprises entre 0 en gros et 800 millimètres. L'effectif total de votre série, eh bien, il y en a 12, puisque c'est 12 mois de l'année. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas toujours évident de répondre à ces 4 questions. Quand c'est une classe, là, comme ici, c'est facile. Mais quand on étudie autre chose, il faut vraiment se poser la question de la population, de qu'est-ce qui est étudié sur cette population, les valeurs de cette population, etc. Bien, mais j'espère que vous avez compris et à très bientôt donc pour la suite sur les statistiques.